Nous vous disions récemment que face à la plus grande évolution et même à la plus grande révolution que le monde ait jamais connue avec l'intelligence artificielle, les élus de la France, tant au niveau syndical que politique, passaient leur temps à se demander s'il fallait partir à la retraite un mois avant ou un mois après. C'est cela qui était au centre de leurs préoccupations. Alors que l'économiste Jean-Marie Nolle explique, citons-le, le monde est appelé à changer à une cadence soutenue, la sociologie, et à une vitesse folle, la géopolitique, ainsi qu'à un rythme sans précédent, le numérique, la robotisation et l'intelligence artificielle, depuis le déploiement de la presse à imprimer il y a 6 siècles. La technologie de l'IA apporte des avantages majeurs dans de nombreux domaines, mais sans garde-fou éthique, elle risque de précipiter les crises et de reproduire les préjugés et les discriminations du monde réel, d'alimenter les divisions de classe, d'exacerber la xénophobie et de menacer le droit de propriété ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Fin de citation. On peut bien entendu se demander comment la Guadeloupe et la Martinique seront impactées par cette révolution. Jean-Marie Nolle écrit à ce sujet, citons-le, « Les Européens ont toujours cherché à exploiter les richesses de la Guadeloupe. Ces ressources étaient le bois précieux des forêts pour la fabrication de meubles de valeur pour les nobles et les bourgeois en Europe. Plus tard, on trouve les Français et les Néerlandais pour la culture de la canne, de l'indigo, du coton, du tabac, du café, du cacao et la fabrication de sucre et de rhum. En foi de quoi, toute cette palinodie et ces faux semblants de nos hommes politiques ne doivent pas faire illusion sur les conséquences prévisibles de cette mutation. L'intelligence artificielle est de nature à provoquer l'apparition de révoltes et de jacqueries de plus en plus nombreuses à l'image des gilets jaunes ou des agriculteurs, l'émergence de régimes autoritaires, de poches conflictuelles autour de sujets de société comme l'immigration et même de ferments de guerre civile dans les sociétés antillaises. Fin de citation. Ainsi donc, lorsqu'un économiste parle de l'avenir de notre territoire, un avenir conditionné par l'intelligence artificielle, c'est plutôt en termes inquiétants. Menaces sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ferments de guerre civile, ce n'est pas rien. Pourtant, selon lui, selon Jean-Marie Nolle, l'intelligence artificielle, l'IA, apporte des avantages majeurs dans de nombreux domaines et il pourrait suffire de garde-fous éthiques pour juguler les problèmes qu'elle pourrait poser. Comment peut-on à ce point éviter une réflexion approfondie sur un monde dominé par l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, il existe même des robots capables d'imaginer des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent quand ils ont une mission à remplir. Comment n'est-il pas évident pour tous que c'est un nouveau monde qui s'installe, un monde où les avions n'auront plus besoin de pilotes, les voitures de chauffeurs et les cuisines de cuisiniers? Où sont les débats sur ce nouveau monde? Où est la visibilité sur son organisation? Où sont et que sont les garde-fous éthiques? Et les garde-fous économiques, où sont-ils? Et les garde-fous politiques?